Beruchim Tiou Ravotai. Excellente journée, des bonnes nouvelles. Baruch Hashem, tout va bien. Nous sommes aujourd'hui le 17 dans le mois de Shvat. 17 c'est Tov. Et comme vous savez qu'on est dans la semaine de Yitro, Yitro qui était non-juif, quel mérite il avait pour avoir d'abord une paracha qu'elle porte son nom, et en plus les 10 commandements et beaucoup des messages dans sa paracha. Alors, la Gemara, dans le Talmud Sanhedrin, page 94, elle nous répond, elle nous dit, vous savez qui était le premier dans le monde à nous apprendre qu'il faut dire toujours Baruch Hashem. Qui était le premier de dire ces deux mots-là? Baruch Hashem, Yitro. La Gemara même, elle s'étonne, quoi? Pendant toute la sortie d'Égypte, tout ce qui s'est passé, il n'y en avait pas un juif qui a su dire Baruch Hashem, soit-il béni le nom de Dieu, que Yitro était le premier à nous enseigner ça. Il y a un livre qui s'appelle Be'er Yosef, a été écrit par un rabbin, Rabbi Yosef Salonter. Et lui répond, il dit, regardez comment c'est beau ce message. Que c'est vrai qu'on a chanté quand on est sorti d'Égypte, la Shira, mais c'était un merci général. En exemple, quelqu'un qui l'a invité, et il va dire, waouh, le plat était extraordinaire, l'accueil, la nappe, tout ça c'est très beau. Mais tant qu'il n'a pas dit merci pour ce que vous avez fait, il a juste glorifié, on peut dire comme ça en français, tout ce qu'il y a autour de lui. C'est une manière de dire merci, mais c'est pas assez, chers amis. Quand on est sorti d'Égypte, on a chanté Dieu, comment c'est beau, les Égyptiens ils sont noyés. Mais le merci, de voir Dieu derrière tout, ça c'était Yitro le premier qui nous a enseigné ça. Et pour cela, chers amis, bon, les Tunisiens, ils font une grande Séouda, Yitro demain. Pourquoi? Remercier Dieu qu'il y avait un miracle et les enfants, ils ont été sauvés il y a quelques années. Mais je crois que mon cher Rabbeinu, il a appris de son beau-père. Et c'est pour ça que dans la paracha, quand Akadosh Baruch Hu a donné les 10 commandements, c'est marqué Vechol ha'am ro'im et hakolot. Tout le monde, ils ont vu les voix, ils ont écouté les messages. Alors le Midrash dit comment? Il y avait des handicapés en Égypte avec l'esclavage. Ah, le Midrash répond que Dieu a guéri tout le monde. Pourquoi? Il ne fallait pas quelqu'un qui l'écoute pas bien, hein, et un jour il va voler. On lui dit pourquoi tu as volé? Il a dit j'ai pas attendu. Donc tout le monde a été guéri. Le seul qui n'a pas été guéri, c'est Moshe Rabbeinu. Il a gardé le bégaiement. Et on a parlé de ça, je crois que c'est beau de le répéter et de terminer avec Gaon de Vilna. Pourquoi il a gardé le bégaiement? Pour se rappeler que Hachem il a sauvé quand il était enfant, avec le charbon, regardez le Midrash qu'il a mis dans la bouche. Et grâce à ça, Pharaon il a dit bon celui-là il n'est pas intelligent, je vais le garder quand même. Alors Moshe Rabbeinu il a vu comme son beau-père, c'est une manière de dire merci à Dieu, se rappeler dans chaque événement, dans chaque Séouda qu'on va faire cette semaine, Baruch Hashem. Voilà le mérite d'Yitro, et que Baruch Hashem et Be'ezrat Hashem on va avoir une journée excellente. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi